Amis cinophiles, bonjour. Alors un petit vlog quand même, je trouve le temps d'en faire parce qu'il faut que j'aille chercher des petits cadeaux. Alors la dernière fois je vous parlais des vins d'Alsace, même si je bois pas, je cherchais des produits régionaux parce que ça permet d'avoir des produits à budget raisonnable tout en ayant des produits de bonne qualité avec un budget abordable pour moi et je peux en ramener plein et donc d'apporter quand même du code social. Voilà, c'est pas un produit de marque, c'est pas une bouteille de cognac à 2000 €, mais on a quelque chose qui ne s'achète pas en Chine et du coup on a quelque chose de valeur. Donc voilà, parce qu'on me pose souvent la question, voilà, quel cadeau je pourrais faire à mon partenaire chinois, j'ai pas de quoi lui offrir un stylo Montblanc ou bien alors, je sais pas moi, un porte-monnaie Chanel, donc à mon amie chinoise, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme solution? Voilà, pour quelque chose qui reste culturellement acceptable, parce que la culture, l'interculturalité c'est très important, sans paraître non plus être un radin, quoi, voilà. Donc si on a un cadeau avec une valeur comme ça, et en plus on a une histoire qui est associée. On peut dire, voilà, pour toi, pour te sélectionner ce vin, je suis allé dans tous les producteurs de la région, j'ai fait la route des vins, et puis j'ai goûté les vins et j'ai sélectionné celui que je pense sera adapté le plus à tes goûts. Voilà, j'en ai pris un bien sucré, j'ai pris un Gewürztraminer, vendange tardive, et donc je pense que ça va te plaire. Voilà, on a quelque chose là, on a vraiment, on donne de la face aux gens, et la face c'est très important. Et autre chose donc, qui peut plaire aussi, c'est tout ce qui est antiquité. Les antiquités, ça fonctionne très très bien en Chine. Et donc là, mon aventure d'aujourd'hui, donc c'est pas la route des vins parce qu'on l'a déjà fait, ça sera, on l'a déjà faite, ça sera par contre d'aller dans les trocs, dans les dépôts-ventes, dans les trucs comme ça, pour aller voir si j'arrive à dénicher quelque chose qui pourrait plaire. Voilà. Je sais que les meubles, par exemple, on trouve des vieux meubles, des vrais vieux meubles antiques ici, qui sont à 50 € avec du marbre et tout ça. 50 €, 100 €, 200 €, enfin ça reste des prix abordables. Par contre, c'est plus difficile à envoyer en Chine, mais si vous arrivez à en envoyer en Chine, ne serait-ce que pour les revendre, c'est un business qui existe aussi. D'ailleurs, je pensais le faire, mais bon, je connais déjà des gens qui le font, donc je ne vais pas leur faire concurrence, mais si vous voulez les lancer dans un business vers l'export, vers la Chine, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc je vais aller voir ce que je peux trouver, moi, plutôt comme genre bibelot, et puis je vais vous emmener avec moi. Allez, c'est parti. Alors je suis allé à Cash Converters à Strasbourg, mais c'était que des trucs récents, donc par exemple vidéoprojecteur, un ordinateur et tout ça, c'est pas quelque chose d'intéressant à offrir à des amis chinois. Par contre après on allait donc à quel endroit? À Strasbourg, à peu près au sud-sud-ouest, et là par contre j'ai trouvé des trucs plus intéressants, je vais vous montrer. Donc par exemple ici de l'argenterie, enfin c'est du métal argenté, mais bon c'est du traditionnel, c'est du vieux. Ici c'est de l'argent, ici c'est des trucs typiques d'ici, enfin voilà des petits produits comme ça qui font plaisir, donc ça c'est notamment pour les femmes. Et pour les hommes, on trouve quelque chose qui est fantastique, c'est, regardez ça ici, alors vous allez voir ma valise comme ça, c'est ce genre de choses, et en plus il fonctionne, alors ça c'est génial, donc ça sera notamment aussi pour, j'en ai pris un pour mon beau-père à Noël, enfin bon voilà, c'est quelque chose de fantastique. Je crois que le Focaflex automatique était produit seulement à 20 000 exemplaires, donc ça a vraiment une valeur, ici dans les trocs ils se rendent pas compte toujours de la valeur des choses. Là, il y a pas mal de gens qui font les trocs pour ensuite les revendre en marché, comment ça s'appelle, au marché aux enchères, là, aux enchères. Et donc, c'est une solution très très intéressante si vous voulez offrir des choses qui soient vraiment typiques à vos relations chinoises. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je continue à remplir ma valise parce que j'ai encore pas mal de trucs à mettre dedans, vraiment. C'est un peu le foutoir. Et puis on se retrouve très vite, donc demain matin je pars pour Francfort, ça va être une journée hôpital, journée scanner, prise de sang et tout ça pour ma belle-mère, donc il va pas y avoir grand chose à montrer, donc je sais pas si je ferai un vlog pour l'occasion, sinon on se retrouvera donc juste après-demain. Allez, à très vite, salut.